Mais troisième objection, j'aimerais aller plus loin sur les conciles de Rome, Carthage et Hippone parce qu'il y a plein de choses à dire sur ce sujet, parce qu'ils sont souvent mentionnés par les apologètes catholiques. C'est la troisième objection. Souvent, on va nous dire que le canon a été décidé dans ces conciles et qu'il s'agit du canon catholique. Bon, le problème avec cette affirmation, c'est que les deux parties de celle-ci sont fausses. Mais abordons les choses méthodiquement. On a déjà fait remarquer que ces conciles ne se préoccupent pas de la liste des livres inspirés, mais de la liste des livres admis à la lecture publique. Un point qui vient mitiger la fiabilité historique de ces listes, c'est que c'est la corruption des manuscrits qui les rapportent. Je prends un exemple. Le canon dit de Carthage est censé avoir émergé du troisième concile régional de Carthage. Il y a eu en effet des dizaines de conciles dans cette ville, ils ne sont pas œcuméniques. Le problème, c'est que la liste se conclut en indiquant que ce canon doit être envoyé à divers évêques pour confirmation. Et quand vient le moment de nommer l'évêque de Rome, il est dit que cela soit également porté à la connaissance de notre frère et compagnon de sacerdoce Boniface ou d'autres évêques de ces régions. En quoi est-ce un souci? Eh bien, parce que le troisième concile de Carthage eut lieu en 397, et que Boniface n'accéda à l'épiscopat que 20 ans plus tard. Plus de 20 ans plus tard. Le texte contient plusieurs interpolations qui ont été remarquées par les spécialistes, et comme je l'ai signalé plus haut, certains manuscrits de qualité font état de la liste sans les Maccabées. François Turtin relevait déjà au XVIIe qu'il ne pouvait pas s'agir d'une liste émanant de ce concile pour cette mention de Boniface 20 ans trop tôt. Pour le concile de Rome, qui s'est tenu en 382, les choses sont encore pires. Nous n'avons aucune trace des canons du concile de Rome de 382. En effet, le canon qui est parfois présenté comme étant de ce concile n'en provient pas, car il se trouve en réalité dans un recueil de décrets que l'on appelle les décrets gélasiens. Vous pouvez regarder la fiche Wikipédia, ça sera fort édifiant. Ces décrets prétendent venir non pas du pape Damase, qui était évêque en 382, mais du pape Gélase, qui l'était plus de 100 ans plus tard. Pire encore, il est bien connu, notamment depuis les travaux de Ernst von Dobschütz, que ces décrets gélasiens sont une fraude historique. Il vous suffit de consulter la page Wikipédia sur le décret de Gélase ou n'importe quelle encyclopédie historique sur le sujet pour l'apprendre. Ainsi, l'historien F.F. Bruce déclare « Ce que l'on appelle communément le décret gélasien sur les livres à recevoir et à ne pas recevoir tire son nom du pape Gélase. Il donne une liste des livres bibliques tels qu'ils apparaissent dans la Vulgate, avec les apocryphes intercalés parmi les autres. Dans certains manuscrits, elle est d'ailleurs attribuée au pape Damase, comme si elle avait été promulguée par lui lors du concile de Rome en 382. En réalité, il semble s'agir d'une compilation privée rédigée quelque part en Italie au début du XVIe siècle. D'ailleurs, même sans ces informations, il est évident que cette liste ne peut pas être de 382, puisqu'elle suit l'ordre des livres de la traduction de la Vulgate qui n'a été terminée que plusieurs années plus tard. Vous avez peut-être remarqué que je n'ai pas traité du concile d'Hippone de 393. La raison en est que nous n'en avons tout simplement pas de manuscrits contenant les textes de ce concile. Nous n'avons que cette liste qui prétend venir du concile de Carthage et qui prétend citer le concile d'Hippone, mais comme nous l'avons vu, cette liste a connu des modifications plus tardives. J'ajoute une raison de penser que cette liste, reprise par Carthage, a peu de chances de venir d'Hippone telle qu'elle nous est parvenue. En effet, l'évêque d'Hippone n'était personne d'autre que saint Augustin. Or, cette liste commet l'erreur d'attribuer à Salomon le Siracide et la sagesse. Alors que saint Augustin dit dans la Cité de Dieu, la coutume a été d'attribuer à Salomon deux autres ouvrages, dont l'un est appelé Sagesse et l'autre Ecclésiastique, en raison d'une certaine ressemblance de style, mais les plus érudits ne doutent pas qu'il ne soit pas de lui. Il serait plutôt étonnant que Augustin, présent à ce concile qui se tenait dans sa ville, laisse se glisser une attribution qu'il savait ne pas être reconnue par les plus érudits. Un autre élément à faire remarquer, c'est que la liste des livres de ces conciles contient le livre des Septante, en grec donc, intitulé 1 Esdras. Ce livre, qui s'appelle en latin aujourd'hui 3 Esdras, n'est pas dans le canon catholique romain. Donc un gros problème avec l'argument catholique romain qui voudrait que ces listes soient des décisions en faveur des livres inspirés, c'est que ces conciles contiennent dans leur liste un livre qui n'a pas été reconnu par le concile de Trente. Et enfin, un autre élément que j'ai mentionné en passant, c'est que ces conciles sont, comme le dit le cardinal Cajetan, des conciles régionaux, locaux, provinciaux. Ils ne font donc pas partie des conciles œcuméniques et ne peuvent donc pas être considérés comme des décisions universelles sur l'étendue du canon, comme le prétendent parfois quelques apologètes mal informés. Il faut faire remarquer à ces gens que la liste du canon 60 du concile de Laodicée, que nous avons rapporté plus tôt, exclut quant à elle les apocryphes. Alors, à quel concile doit-on se fier ? Le dernier argument qui, à mon avis, est le plus fort, c'est que les pères qui écrivent après ces conciles, dont Grégoire de Rome, évêque de Rome, pape du coup, comme on l'a dit, et Jean Damascène, par exemple,
continue d'exclure ces livres des apocryphes. Vous vous souvenez peut-être qu'à plusieurs reprises, je vous ai dit « retenez bien que ce père a écrit après ses conciles ». En effet, on remarque que des personnes comme Grégoire le Grand, lui-même évêque de Rome, qui écrit après ses conciles, exclut Maccabée du canon. N'est-ce pas la preuve qu'il ne comprenait pas ces conciles comme ayant décrété une liste des livres canoniques, mais plutôt une liste des livres admis à la lecture publique, sous réserve bien entendu que ces listes soient vraiment fiables, ce dont, comme je l'ai expliqué, nous pouvons douter. Donc si je devais résumer en quelques raisons le fait que ces conciles ne démontrent pas le canon romain, je dirais premièrement qu'ils listent les livres destinés à la lecture et non les livres inspirés. Je dirais deuxièmement que les manuscrits de ces conciles sont malheureusement en mauvais état. Je dirais troisièmement qu'ils contiennent un livre que les catholiques n'ont pas dans leur canon, et ne contiennent d'ailleurs pas, pour certains manuscrits du moins, des livres qui sont dans le canon romain. Je dirais qu'il s'agit de conciles locaux, et je dirais finalement que quand on considère les pères qui ont écrit après ces conciles, ils n'ont pas considéré que ceux-ci avaient tranché en faveur du canon catholique, puisqu'ils continuent de parler des apocryphes catholiques comme n'étant pas canoniques. Peut-on imaginer que le pape de Rome lui-même ait oublié ce que le concile de Rome avait dit à ce sujet ? Par ailleurs, ce que je dis ici est assez largement admis dans le milieu académique catholique romain. En effet, de nombreux érudits reconnaissent sans difficulté que Rome ne s'est prononcée sur le canon pour la première fois qu'au Concile de Trente, soit après la Réforme protestante. La nouvelle encyclopédie catholique de 1967, par exemple, qui a obtenu l'imprimatur et le nihil obstat, déclare « Selon la doctrine catholique, le critère immédiat du canon biblique est la décision infaillible de l'Église. Cette décision n'a été donnée qu'assez tard dans l'histoire de l'Église, au Concile de Trente. Avant cette époque, il y avait des doutes sur la canonicité de certains livres bibliques, c'est-à-dire sur leur appartenance au canon. » Le cardinal Yves Congar dit quant à lui « Une liste officielle et définitive des écrits inspirés n'a pas existé dans l'Église catholique avant le Concile de Trente. » La question des livres deutérocanoniques ne sera pas réglée avant le XVIe siècle. Dans la seconde moitié du XIIIe siècle, saint Bonaventure considère comme canonique le troisième livre d'Estrate et la prière de Manassé, tandis que saint Albert le Grand et saint Thomas doutent de leur valeur canonique. Il s'agit de Georges de Tavar, encore un historien catholique. Schröder, dominicain, traducteur anglais officiel du Concile de Trente, dit quant à lui « La liste ou le décret tridentin a été la première déclaration infaillible et effective promulguée sur le canon des Saintes Écritures. Bref, vous le comprenez, les catholiques ont de nombreuses raisons d'arrêter d'invoquer ces conciles. Ce n'est tout simplement pas un bon argument et les meilleurs spécialistes catholiques reconnaissent sans difficulté qu'il n'y a pas eu de déclaration prétendument infaillible sur le canon avant Trente.